Après 11 années d'engagement au Sans Nom, on vient d'apprendre la nouvelle que son directeur général, Eric Burke, va quitter le sein de l'organisme pour passer à autre chose. Et puis, je pense que ça fait quand même 9 ans qu'il est à la direction et Eric Burke est ici avec nous pour en parler. Bonjour Eric. Salut Caro. Hey, quel parcours quand même. 11 ans au Sans Nom, 9 de ces 11 comme directeur général. Je pense qu'à travers ce temps-là, on en apprend beaucoup. Et là, tu es rendu au point où est-ce que tu passes à quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça, ouais. Comment que c'est pour toi de dire au revoir au Sans Nom comme ça? Ouais, ça fait bizarre, C'est longtemps pour être dans un poste. Et puis, comme tu as dit, j'en ai tellement appris dans ce poste-là. Puis, et puis, tu sais, je tiens tellement à cœur cet organisme-là. Tu sais, j'ai travaillé là pour 11 ans, mais j'ai beaucoup participé dans les activités de Sans Nom de l'adolescence. Alors, c'est un organisme que je tiens vraiment à cœur. Puis, oui, ça fait bizarre de sortir de là, ouais. Est-ce qu'on peut passer à travers quelques moments clés de tes années avec le Sans Nom? En tant que directeur général, tu as passé à travers un temps quand même qui a été difficile pour tout le monde, puis ça, c'était la pandémie. Oui. Donc, essayer de gérer un organisme comme ça, comment changer les choses. Pour toi, comment t'avais vu un petit peu approcher ce moment-là? Ouais, ça, c'était certainement un des plus grands défis là pendant mon mandat. C'était une période vraiment intéressante, tu sais, pour tout le monde évidemment, et puis tu sais pour nous, je pense on s'est bien adapté, tu sais, comme c'était un moment où les artistes avaient vraiment besoin d'appui. C'était une industrie qui a été frappée vraiment fort évidemment, mais heureusement on vit dans un temps où on a la technologie pour pouvoir tu sais, prendre des vidéos avec un téléphone, tu sais, puis on a les réseaux sociaux et tout ça, ça aide beaucoup. Et puis on a pu livrer beaucoup de notre programmation en différents formats de façon virtuelle. Alors, je pense qu'on a bien su s'adapter, puis offrir des choses intéressantes, surtout des spectacles virtuels, tu sais, des vidéos. On n'a pas trop fait du live streaming. Mais beaucoup de vidéos captées d'avance, genre, et ensuite diffusées en ligne. C'est ça, vous avez réussi comme vraiment bien vous débrouiller pendant ce temps-là. Et puis, je pense que ça a été remarqué aussi par tous les artistes qui venaient avec le Sans Nom. Quels ont été certains moments dont tu es le plus fier avec le Sans Nom, que c'était avec un projet spécifique ou peut-être aider certains artistes qui sont venus pour essayer de se développer? Ouais, il y a beaucoup. Ouais, il y a eu beaucoup. 9 ans, c'est quand même bon. Il y a eu tellement de beaux moments. Et puis, je pense que je pourrais peut-être parler de quelques projets que j'ai beaucoup aimés. Il y a eu le projet Franco Roots qui était pas pendant ma direction générale. En fait, ça a commencé quand Nathalie Kleinschmidt était là comme directrice par intérim. Et puis, c'était un projet où on jumelait des artistes francophones avec des artistes anglophones, assez bien connus. Et puis, c'était vraiment une super belle collaboration entre artistes où ils avaient le défi d'écrire ensemble une nouvelle chanson en français. Et donc, c'était comme une série d'artistes, je me souviens plus exactement combien, peut-être 6 artistes qui ont performé leur nouvelle chanson ensemble devant une foule. Et puis, ça a fait des super belles collaborations, puis des belles œuvres. Et ça a un peu comme mis les artistes francophones sur pied égal avec les artistes anglo, tu sais, puis ça a attiré de leur de foule un peu à ces shows-là. Alors, ça, c'était vraiment cool comme spectacle. On l'a fait à 3 différentes reprises. Yeah. Et puis, autrement, il y a aussi un projet qui est un peu plus jeune que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle La Boussole, qui s'en vient encore pour sa 2e édition dans à peu près un mois. Et puis ça, c'est une retraite d'écriture au Lac Falcon, où encore là, c'est des artistes qui collaborent ensemble, 3 artistes par groupe qui prennent la journée pour écrire une chanson ensemble. Donc on est là pendant une semaine, puis à chaque jour,
les groupes changent, les équipes changent, et puis ça fait des combinaisons uniques d'artistes qui pondent une nouvelle chanson par la fin de la journée, et on l'enregistre en forme de démo aussi à la fin de la journée. Puis la première expérience il y a 2 ans était vraiment, vraiment le fun. Puis ça fait des vraiment beaux résultats. Oui, il y a eu des vraiment, vraiment belles tunes qui sont sorties de là, puis des chansons qui ont sorti depuis, je pense, sur des albums ou qui vont sortir bientôt sur les albums des artistes. Et puis, c'est juste vraiment spécial comme expérience, puis les artistes apprécient beaucoup ça, de pouvoir s'échapper dans les bois pendant une semaine. Oui, ouais. Alors, c'est vraiment le fun comme projet. Je suis fier de celui-là qu'on a pondu ensemble. Moi et mon équipe, ouais. Ouais. En tant que directeur général, t'avais-tu quand même la chance beaucoup de parler directement avec les artistes qui venaient au Sans Nom pour de l'appui, pour avoir de l'expérience? Est-ce que t'avais eu la chance d'avoir un plus grand aperçu de quels étaient plus spécifiquement leurs besoins? Qu'est-ce qu'on pouvait leur offrir, par exemple? Je pense que oui. En tant que directeur, c'est sûr que j'ai toujours eu contact avec les artistes, comme d'ailleurs c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais continuer à travailler avec les artistes, et comme quand j'ai rentré dans le rôle de direction, j'avais un peu peur de perdre ce côté-là de contact direct, et c'est sûr que je l'ai perdu un petit peu. Comme c'est la nature de la chose aussi. Exactement. Ouais. C'est très administratif le rôle de direction, et je dirais que j'ai plus eu contact avec les artistes quand j'étais dans le rôle de programmation, sans nom, pendant une couple d'années. Alors, je pense que c'est Ariane qui était en coordination à la programmation. Je pense qu'elle a eu plus contact avec les artistes que moi, disons. Mais c'est sûr que vraiment, c'est un organisme où les artistes sont vraiment au cœur de l'organisme, puis on échange beaucoup avec ces artistes-là autant que possible. Alors, c'est sûr que j'ai eu la chance de travailler avec eux. Et aussi, comme plusieurs de nos collaborateurs, en coordination ou les formateurs, on embauche beaucoup de personnes pour différents rôles qui sont eux aussi des artistes. Alors, de ce côté-là, j'avais toujours l'oreille à ces gens-là, tu sais, puis ouais. C'est ça. Puis c'est ça, on est là pour les aider, puis on veut voir cette belle croissance là, le développement chez les artistes d'ici. Oui, justement. Oui. As-tu reçu des messages de certains artistes déjà qui ont appris la nouvelle de ton départ, puis qui Oui, ça a été vraiment vraiment touchant de voir. Il y a plein de messages qui sont rentrés depuis mon annonce. Et ça m'a beaucoup touché de voir tous ces messages-là sur les réseaux sociaux, et certains messages par courriel, et des fois des gens inattendus, où je m'attendais pas à recevoir puis en tout cas c'est vraiment je suis vraiment ému de voir ces messages-là. Ça me touche beaucoup. Ouais. Ben certainement ces gens-là vont te manquer, parce que tu as quand même apporté une vraiment belle panoplie de projets pour le Sans Nom, pour les artistes justement, puis qui les aident de plus en plus. Si tu avais justement quelques conseils pour la prochaine relève, la personne qui va prendre ce rôle-là, je comprends que tu seras quand même au poste vers la fin du mois de mars. Exactement, pour une bonne transition. Mais quelques conseils à donner pour quelqu'un qui va maintenant rentrer dans tes souliers, puis devoir continuer la machine. Ouais, ben en lien avec ce qu'on disait justement tantôt, je pense que mon conseil serait peut-être juste de rester à l'écoute des artistes, puis à l'écoute des besoins des artistes pour assurer, parce que c'est un milieu qui évolue beaucoup et qui évolue rapidement, et je pense que c'est important de vraiment, on est là au service des artistes, alors c'est important de rester à leur écoute, puis c'est des gens vraiment passionnés, vraiment engagés, vraiment vraiment créatifs. Et donc ils ont plein d'idées, puis je pense que c'est important d'écouter aux idées qu'ils ont, puis au feedback, puis d'essayer d'appuyer leurs idées de projet ou quoi que ce soit là autant que possible, et de rester enthousiaste aussi. C'est tellement une belle communauté de gens au Sans Nom. Et puis ça peut être lourd aussi. C'est une petite équipe avec des ressources limitées, mais c'est vraiment passionnant comme travail. On apprend tellement de choses en travaillant là.
Et alors, ça peut être dur, mais c'est vraiment, comment on dit, rewarding là, comme travail aussi. C'est une grosse récompense là, à la fin de la journée. C'est ça. Ouais, ça c'est ça qui ouais, c'est le bon feeling qu'on peut avoir. As-tu déjà annoncé tes projets futurs ou tu t'en vas? Oui, je m'en vais travailler pour Wookie Films. Ah, fun! Ouais. Wow. Ouais, alors j'ai hâte pour ça, certainement. C'est une équipe qui semble être vraiment dynamique. Je vais travailler dans un rôle un peu hybride là-bas. Je vais faire un peu d'administration, comme de comptabilité en fait. Moitié temps en appui à la comptabilité et aussi moitié appui ou assistance aux producteurs. OK, wow! Ouais, alors. Mais toi, t'as déjà eu de l'expérience dans la production de tournage. Oui, j'ai travaillé comme preneur de son en production télévision pendant comme je pense 6 ou 7 ans là avant d'embarquer au Sans Nom. Alors c'est une industrie que j'aime beaucoup. C'est vraiment le fun de travailler en télé. Puis j'avais comme décidé d'arrêter ça parce que je voyageais beaucoup dans ce poste-là. Ce qui était vraiment le fun, mais après la naissance de mon fils, c'était plus difficile de partir si souvent. Alors, mais là, dans ce rôle-là, je serais quand même dans le même dans la même industrie, mais ça me laisse quand même rester à la maison et puis travailler avec des gens vraiment cool, je pense. J'entends que des bonnes choses de l'équipe de Wookie Films. Ouais. Alors, j'ai hâte. Une belle équipe qui va t'accueillir. Oui. Ben écoute, toutes mes félicitations. Merci. Bon succès dans cette nouvelle aventure pour toi. Puis aussi, merci pour tout le beau travail que tu as apporté au Sans Nom. Puis je pense que beaucoup de monde vont te manquer. Merci, Caroline.